Et bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix à Lambrouis, dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, comme vous le remarquez, je ne suis pas en live sur Facebook ce soir parce que les réseaux sociaux, je n'y accède pas. C'est assez couvert, il y a eu des intempéries et donc le ciel étant couvert, je ne peux pas être en live avec vous, donc je vous fais cette petite vidéo de transmission des énergies de la pleine lune de ce soir, jeudi 17 octobre 2024, cette fameuse pleine lune, super lune, puisqu'elle est très proche de la Terre et donc ces énergies puissantes vont encore plus pénétrer notre sphère, celle du Bélier. Et oui, ça annonce de grands feux sacrés, de grandes énergies. Et je pourrais donner ce titre de nom pour cette pleine lune, au-delà de tous les titres qu'on donne et qu'elle est en bélier en face en soleil balance. On lui donne la lune de sang ou le nom de lune des chasseurs. Eh bien, moi, je dirais que c'est la lune du passage du feu, ou comme le disait si bien notre grande amie qui nous a quittés cette année, Madame de Suznel, le baptême du feu. Voilà, il va falloir gérer ses émotions et calmer ce petit mental et aller se rencontrer pour faire cette fameuse résurrection en nous et faire ce grand retournement à l'intérieur comme toute l'humanité doit le faire. Voilà, le portail est ouvert, ça fait un bon moment que ça poussait. Et donc, ce soir, c'est le grand moment de le faire, puisque toutes les énergies pendant ces 15 jours qui suivent, et ça a déjà commencé depuis 3-5 jours, vous le savez, c'est toujours un peu après que les énergies sont fortes, nous avons toute cette énergie de feu sacré qui nous pénètre, qui infuse sur toute la Terre et l'humanité, avec une énergie puissante du Bélier dans cette planète Mars, qui vient en guerrier se positionner face à nous et qui vient nous dire qu'allons-nous faire. Alors qu'allons-nous faire? Quelle guerre allons-nous déclarer? Et je dirais que je ne vais pas utiliser cette guerre, je vais utiliser le mot transmutation, résurrection, car il n'y a pas de guerre, il n'y a que des mouvements d'énergie et de transformation et de transcendance. Donc cette grande énergie nous annonce donc un feu sacré et la symbolique serait le phénix qui renaît de ses cendres. C'est exactement ça. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux, de tous les choix des personnes qui sont spécialisées dans l'astrologie ou dans des vidéos spirituelles, moi je ne suis pas là pour ça, je viens avec mon énergie, avec ce que mon âme me guide et me dicte, et j'apporte ma part à l'humanité dans cette transmission. Alors, cette énergie de bélier, comme nous le savons, des fois, fonce la tête baissée, sans forcément regarder où il va. Mais c'est aussi un grand courageux, plein de dynamisme, aventurier, qui donne le premier élan de l'énergie, qui va poser, montrer la direction. Alors moi, je vous dirais quelle direction vous allez prendre. Quelle direction vous allez prendre avec cette grande énergie du bélier? Et à savoir que le bélier, parfois, a du mal à maîtriser son feu. Alors, comme on l'entend dans beaucoup de réseaux sociaux et dans différents commentaires de cette pleine lune, on parle de violence, de colère, d'agacement, d'énervement, de combat, etc., de points forts, culminants dans la société. Oui, on le sait, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Moi, je dirais que cette énergie, justement, peut soit nous apporter, l'énergie de se dépasser et justement de contrer ce qui se passe, et dans le sens de ne pas alimenter justement les agacements, les énervements, les colères intérieures et extérieures, et gentiment de rentrer au bercail et de se protéger, de se fermer des communications toxiques ou des personnes toxiques et de couper les liens avec ces personnes-là
en tout cas momentanément, sans aucun jugement et surtout juste pour garder cet équilibre et ce bien-être en vous. Et puis, bah aussi, c'est une énergie qu'on peut utiliser pour faire cette introspection, comme l'annonce toujours ces lunaisons, et d'aller encore plus profondément en nous pour aller couper des schémas. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous dans cette énergie, surtout qu'en face, le soleil de la balance réclame de la diplomatie, un peu d'harmonie, de compassion et de faire lien. Et justement, quels sont les liens qu'on a avec autrui, quel amour nous déposons aux gens dans nos manifestations et dans notre verbe, c'est là où nous allons justement pouvoir réfléchir. Alors je dirais que cette pleine lune est un moment de pause à l'intérieur de vous et dans un silence intérieur qui est votre seul temple, votre seul socle de protection, d'aller dans votre centre intérieur et dans votre centre-cœur et d'y déposer cette paix et de vous réfugier, puisque c'est un refuge, de vous réfugier à l'intérieur de vous. Alors, comme nous sommes dans un moment sacré, je vais, moi aussi, me mettre un petit châle pour faire la différence entre le quotidien de tous les jours et ce moment intime avec vous et cette énergie de la pleine lune. Et j'ai choisi donc de mettre des couleurs. Pourquoi? Pour vous dire de regarder la vie en couleurs. Et que oui, c'est pas toujours rose, mais essayez de mettre des teintes différentes dans votre vie, de vous ouvrir à des plans de dimensions différentes de votre vie, de changer votre quotidien, de vous offrir un petit peu de bon temps, de plaisir, et que même s'il y a le chaos derrière ou à côté ou dans le monde, essayez de vous réfugier à l'intérieur de vous, ou en tout cas près de vos proches, près de gens qui sont avec de la compassion, du bien-être, du partage, de l'échange convivial, et auprès de votre famille, dans votre maison, et de vous préparer un petit cocon, momentanément en tout cas, de prendre un peu de recul, un recul à l'intérieur de vous, un recul face à tout ceci, et d'essayer de vous préserver. Ensuite, cette pleine lune vient nous annoncer donc que nous avons un équilibre à trouver, puisque la balance est en face en soleil. Soleil en balance vient nous dire il faut de l'équilibre à l'intérieur de vous, de l'équilibre entre la matière et la spiritualité, de l'équilibre entre votre masculin et votre féminin, dans ce que vous créez, dans ce que vous manifestez de votre être. Je dirais que cette pleine lune vient nous annoncer aussi que les richesses sont partout, l'abondance est partout, juste déjà dans le présent. Alors faites une pause dans le présent en vous, et si même le présent n'existe pas puisque c'est déjà du passé et le futur n'est pas encore arrivé, vous pouvez peut-être réfléchir sur plein de nouvelles notions ou des notions que vous avez déjà vues et peut-être un peu philosopher en attendant que les choses se passent. Au-delà de tout, vous sentez que depuis un petit moment, vous avez envie de faire des élans et de créer pas mal de projets ou de transformer ou changer votre vie, que vous êtes poussé à ça car c'est l'énergie qui le veut et que vous êtes en pleine restructuration. Alors, essayez de trouver un équilibre aussi dans ce que vous mettez en place, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, de travailler sur la persévérance, le courage, la patience et aussi de vous dépasser et de sortir de vos zones de confort, comme tout le monde le dit, mais aussi de peut-être pas aller trop vite dans ce que vous engendrez, dans ce que vous créez, dans ce que vous mettez en place. Alors, bien sûr, en même temps, on sent que toutes ces énergies qui sont actuellement là viennent à nous pousser à ça, mais que cette fois-ci, vu que cette pleine lune vient aussi nous demander la traversée du feu, c'est la traversée du feu pour brûler nos vieilles peaux, nos vieux schémas, nos vieilles pensées, nos vieilles croyances, et même si on n'a pas à se comparer aux autres et que chacun a son rythme, sa croissance et son rythme de croisière et sa conscience, nous avons chacun des façons de voir les choses qui sont différentes d'autrui,
Et le principal, c'est de regarder votre propre boussole interne, de regarder ce qui résonne avec vous et pas forcément ce qui résonne pour le quotidien ou pour une notion qu'on donne générale ou la pensée de vos amis ou de votre famille. Regardez, écoutez et suivez votre boussole intérieure. C'est un grand appel de l'âme. C'est un grand recadrage et c'est peut-être aussi un moment de réorienter votre quotidien et peut-être de faire des grands changements et des transformations dans votre façon de faire. Et peut-être justement, si vous avez perdu la boussole, essayez de vous poser, d'attendre un peu que ces mouvements d'énergie se passent et de réfléchir un peu à ce que vous avez envie d'entreprendre, de peut-être étudier un peu plus vos projets, d'étudier peut-être des erreurs de conduite, de choix. Ça arrive à tout le monde. N'oubliez pas que tout est en mouvement et rien n'est figé, que tout ce que vous expérimentez est là pour vous faire grandir, vous faire éveiller et écoutez surtout l'appel de votre âme et votre propre guidance intérieure. Alors oui, vous pouvez vous faire aider de thérapeutes, vous pouvez être dans des lectures d'éveil de conscience, vous pouvez demander conseil auprès des vôtres, mais surtout écoutez votre cœur et votre discernement. Souvent on dit que la première impression, la première pensée est souvent la meilleure. À 98-99%, on se rend compte qu'on avait raison. Alors même si des fois on fait des erreurs de route qui ne sont pas des erreurs puisqu'elles étaient là pour nous faire grandir et nous faire apprécier quand même les expériences, quoi qu'il advienne, elles ne sont pas là par hasard. Nous sommes là donc pour aller vers la croissance d'une évolution et le but c'est l'harmonie et l'équilibre, le bien-être et que les choses se passent bien et que ça soit au plus juste pour nous. Quoi qu'il en soit, vous sentez qu'il y a des changements en ce moment et que vous êtes, au-delà de votre propre volonté, les événements vous poussent parfois à changer, à quitter un travail, une personne, à changer vos plans. Et c'est au-delà de votre volonté, c'est bien ce que je vous dis. Eh bien, comme je vous disais souvent, le créateur, quel que soit son nom, quelles que soient vos origines ou vos croyances ou religions, ou peu importe, sans aucun jugement, a d'autres plans pour vous, il va falloir l'accepter. Alors, ce moment de pause, il est là pour initier et faire des initiations intérieures de transformation, c'est de l'alchimie de l'être, hein, et donc un travail d'introspection, de transformation en profondeur. Et surtout, c'est aussi des initiations pour initier quelque chose, une nouvelle énergie, de mettre en place des plans d'action, peut-être de mettre en place, par exemple, vous avez décidé de faire du sport, d'arrêter la cigarette, de changer de métier, de faire une formation, de changer un comportement dans le couple, de prendre une grande décision pour votre vie, un grand déménagement, un achat, peu importe. Écoutez l'appel intérieur. Écoutez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir et allez scruter, analyser, voir si c'est possible ou pas. Si vous êtes dans un rêve, est-ce que ce rêve pourrait peut-être se réaliser? En tout cas, gardez cette énergie de courage pour l'initiation et l'initié de vos projets et essayez de voir au plus près à l'intérieur de vous qu'est-ce qui résonne comme une vérité, en tout cas possible à réaliser. Vous allez donc revoir beaucoup de mécanismes et mettre en place aussi une analyse intérieure comme extérieure, c'est-à-dire mettre en place des actions, mettre en place avec discernement un positionnement de votre être dans une communication, peut-être dans les réseaux sociaux, peut-être de la publicité, mais surtout vous allez affronter vos propres vérités. Qu'est-ce qui est possible réellement? Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur dans mon évolution? Est-ce que je dois transformer certaines choses? N'oubliez pas que nous sommes en période de déconstruction pour reconstruction, que nous sommes en pleine dissolution, que Pluton pousse à cette transformation et cette transcendance en nous, et que nous avons à droite et à gauche, partout en haut, en bas, des énergies différentes, planétaires, luminaires qui agissent sur nous.
Et Bélier est en Mars, bien sûr, c'est sa planète, enfin, Bélier, c'est ce que nous avons comme pleine lune, mais cette lunaison de Bélier, sa planète maîtresse, c'est Mars. Donc cette énergie de Mars influence sur nous, quoi qu'il advienne. Et elle est là pour nous secouer un peu et nous demander d'y aller. Calmez, freinez, allez-y doucement. Il y a déjà eu des erreurs de comportement, de choix, de mise en place, et vous voyez bien que ce n'est pas toujours le bon moment ou c'est pas toujours avec la bonne forme. Alors, on ne détient pas la vérité de notre futur et on ne détient pas de vérité en soi. La seule vérité qu'on pourrait dire, c'est que tout est énergie et en mouvement, et qu'il y a une puissance, une conscience énergie qui est au-delà de tout et qui met en place et met en synergie, en synchronicité la vie, la création, et que nous sommes dans une évolution. Donc chacun évolue à son rythme et dans ses choix. Avec toutes ces énergies actuellement, vous sentez qu'il y a des titillages, que les gens essayent de venir dans vos retranchements. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser, qui n'ont pas fait assez de travail sur eux, qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui viennent avec leurs propres ombres faire des déversements. Donc protégez-vous, ne vous faites pas pomper énergétiquement. Mais aussi, pardonnez-moi, on peut être dans la compassion et dans l'éveil de soi, être dans la fraternité. À un moment donné, on doit trouver un juste équilibre, même dans ses vertus et dans ce développement d'amour. L'amour pour soi et le respect pour soi est une priorité. Ce qui veut dire qu'on ne laisse pas tacher d'ombre et de ténèbres des autres votre propre lumière. On ferme la porte, on coupe communication, on met des limites et on remet à la place les personnes, parce que ce sont des gens qui ne se remettent pas en question parfois, ou qui sont en résonance avec vous et vos fréquences les dérangent ou viennent réagir des miroirs qu'ils n'ont pas travaillés. Et souvent, des fois, les gens sont toujours dans l'accusation, dans l'injustice, dans un manque de discernement, et vont déverser leurs propres ombres et colères à l'extérieur au lieu de les traiter et au lieu de revenir à l'intérieur d'eux et de s'occuper d'eux-mêmes. Alors comme on dit, on nettoie son paillasson devant chez soi au lieu d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Avec beaucoup d'humilité, je vous dirais qu'on essaye tous de le faire, mais des fois on fait des bourdes. Voilà. Et ça, c'est comme accepter ses propres ombres et ses propres, je dirais, expériences qui parfois sont pas très cool, peuvent vous blesser, vous heurter, vous mettre en difficulté ou par loi d'engendrement engendrer aussi des choses à l'extérieur. On est responsable aussi de ce qu'on déploie, de ce qu'on crée, et on fait ce qu'on peut comme on peut avec avec les règles d'art d'une introspection. On essaye de réparer comme on peut, en tout cas de ne plus reproduire les choses. Voilà. Le but, c'est aussi une énergie de santé. Ce feu sacré est là pour vous purifier, est là pour vous sanctifier, comme on dit, est là pour vous réénergiser. Donc, profitez de ces belles énergies et essayez d'aller vers votre chemin, car vous êtes ce chemin. Et vous êtes ce chemin pour vous-même avant toute chose. Et votre chemin n'est pas celui de l'autre. N'imposez pas votre propre chemin. Ne faites pas transfert sur les autres. Chacun son évolution et son chemin. Mais avant toute chose, votre chemin est à l'intérieur de vous. Et vous avez déjà le cheminement et la direction. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées en vous qui vont venir. Essayez d'aller vous rencontrer, d'aller découvrir qui vous êtes, d'aller vous transformer, mais surtout d'aller voir ce qui vous résonne et ce que vous avez envie de réaliser. Et c'est là où vous allez progressivement, avec l'énergie du bélier, mettre en place une création. C'est vraiment l'énergie du courage d'initier et d'avoir de la patience et de la prudence quand même, d'écouter votre vérité, qu'il n'y a pas d'erreur en soi, tout est là pour vous faire grandir et vous transformer. Ayez certains positionnements actuellement, c'est nécessaire quand même pour être maître de votre bateau. Le futur, c'est maintenant, c'est pas hier et demain, ça se construit chaque instant. Et surtout, je vous dirais, pendant ce moment de pause d'énergie de cette lunaison,
essayez peut-être d'aller réfléchir sur une notion qui en fait rassemble une notion générale pour l'humanité. Que faire de ma vie? Quel sens je vais donner? Et un sens profond en moi, y a-t-il des choses encore à aller revoir pour me transformer et me sentir encore en mieux-être intérieur et de pouvoir apporter du bien-être aussi à l'extérieur? Et surtout, qui suis-je ici sur cette terre dans cette expérience? Pourquoi tout ceci? Voilà, essayez de vous protéger des déversements d'énergie négative, d'ombre des autres, essayez de vous contenir face aux réactions impulsives de certaines personnes par cette énergie aussi de Mars. Et puis, faites les bons choix. Essayez de rester connecté au sacré et connecté à la création, belles énergies de cette lunaison, tout en gardant un côté très positif, que tout est juste et parfait pour nous, que tout est riche de sens et que tout ceci est beau et que tous ces échanges avec les êtres viennent nous apporter beaucoup de conscience et de connaissance. Et surtout peut-être vous poser aussi une autre question dans justement des réflexions philosophiques comme je vous ai déjà proposé, peut-être aller réfléchir sur votre degré d'amour en vous pour vous et aussi dans vos échanges avec autrui. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en soi pour être encore plus dans le cœur, dans l'authenticité, dans la vérité et d'essayer un maximum de retirer nos masques et de pouvoir assumer qui nous sommes réellement, quel qu'il soit, tout en s'améliorant et accepter toutes les parts de son être, autant les ombres que les lumières, ça fait partie du jeu. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça aussi, c'est à réfléchir et d'assumer aussi vraiment qui nous sommes en tant qu'identité divine et de prendre sa place. Alors, beaucoup prennent la place des autres, il y en a qui veulent faire pareil et qui prennent modèle. Moi, je dirais, soyez vous. Soyez-vous et le créateur, il veut chaque être, il veut chaque cœur, il veut chaque expression de l'âme qu'il a créée. Et même si parfois ça bouscule beaucoup et qu'on a du mal à savoir vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et le serons nous peut-être jamais réellement complètement, en tout cas qu'une partie de nous, puisque c'est tellement immense et infini dans l'expression de cette énergie de qui nous sommes. Essayez de retourner un peu à l'intérieur de vous et d'aller voir qui vous êtes réellement et d'être le plus juste et parfait de votre authenticité. C'est déjà pas mal. Alors, oui, on est dans des périodes de transition, oui, on passe des moments des fois très compliqués, très difficiles émotionnellement, matériellement, financièrement, au niveau des amours, au niveau du lieu de vie, de la famille, de la santé. On n'a plus qu'un lâcher-prise malheureusement face parfois aux événements, une certaine forme de résignation. Et puis d'essayer de ne pas être dans l'attente en fin de compte de résultats ou d'autres choses, essayer de vivre simplement là ce que vous êtes, dans ce que vous vivez à chaque instant, de vous rapprocher le plus d'un être, comme je dis et je répète, authentique, et même s'il y a des choses qui vous dépassent, qui vous bousculent fortement et que vous avez envie de tout envoyer paître et que vous avez envie de libérer vos colères, essayez de respirer, d'aller dans la nature, de méditer et puis si vraiment ça veut sortir, essayez d'épargner les autres. Voilà, d'essayer de vous maîtriser. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous êtes votre propre refuge. Essayez de rentrer à l'intérieur de vous et de vous mettre, d'imaginer que vous êtes dans une petite bulle, que vous êtes un bébé dans le ventre de votre maman et que si vous êtes complètement perdu, vous savez plus quoi et que même le cerveau n'arrive plus à faire silence, fermez vos portes, fermez les lumières, fermez les yeux, allez vous coucher, faites ce que vous pouvez, prenez des huiles essentielles. Si vous avez besoin, allez voir un spécialiste. Et puis essayez de faire au mieux. Voilà. Que vous dire de plus? Je regarde. Je pense que j'ai rien oublié. Écoutez, je vous souhaite une bonne pleine lune. J'ai essayé d'être dans ce que je suis aujourd'hui et dans ce que je ressentais. Même si ça secoue,
Qu'est-ce qui ne fait pas bouger les choses? Chaque instant on bouge, chaque instant on est en mouvement, même la marche est un mouvement. Donc moi je vais pas utiliser le mot ça bouge. Ça reste dynamique, oui. C'est une énergie très feu, activée avec de l'air, et on souffle sur ce feu. Ben, essayez de remettre à la terre et de mettre un peu de terre sur ce feu pour le calmer, pour pas qu'il crée un grand incendie. Voilà, je prendrai cette métaphore, cette image ce soir et dansez avec les flammes tranquillement. Réchauffez-vous à ce feu, profitez-en pour qu'il vous recrée une nouvelle énergie et qu'il vous donne une connexion avec le sacré et puis on va calmer tout le jeu en attendant dans chacun pour essayer d'apporter un peu de paix dans ce monde. Voilà, merci d'exister, merci de faire passer si vous le désirez et j'entends déjà les éclairs et les orages au loin, ça arrive. Donc désolé de ne pas avoir été en live cette fois-ci. Merci beaucoup. Et bien comme d'habitude, je vous aime. Bonne pleine lune du bélier pour ce 17 octobre 2024 et qu'elle soit propice pour un grand mouvement à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur avec sagesse, avec patience, avec persévérance en gardant cette force et un peu de tempérance. Voilà. Et